Les hommes de l'Arche. La Bible témoigne ou affirme, à chacun son idée, que l'Arche d'Alliance est d'inspiration divine. Dieu en aurait élaboré puis confié les plans, la réalisation, la protection et bien évidemment la transmission aux hommes. 9 d'entre eux, on pourrait dire autant que de lumière dans une tenue ou un chapitre, vont être l'objet de notre étude du jour. Revenir sur leur vie ou décrire leurs interventions ponctuelles dans les événements nous semble nécessaire à la bonne compréhension de ce que l'on peut qualifier d'une histoire ou d'une légende. Bien évidemment, ce choix de protagoniste est tout à fait sujet à critique, mais tant qu'à faire, créons le débat de suite. Le premier d'entre eux, y compris dans le temps, Moïse. Est-il si important que nous ne disposions d'aucune preuve tangible de l'existence physique de Moïse? Torah, Bible et Coran lui confèrent une place unique dans la relation avec Dieu et l'humanité. Parmi tous ses devoirs, à Moïse, il lui revient de conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, puis de conclure une nouvelle alliance avec son Dieu, alliance que Yahvé certifie par l'étape de la loi disposée dans l'Arche, Arche d'Alliance. De sa naissance à sa mort, sa vie est une initiation permanente, justifiant sa présence en filigrane dans de nombreux rituels, dont bien évidemment celui de l'Arche d'Alliance et de l'Arche royale. Son enfance est ballottée. Sa naissance, son adoption comptent parmi les histoires les plus connues au monde. Pourtant, Moïse ne fut pas le premier à connaître une telle expérience. Il y a une sorte de lignée. Alors, l'enfant serait né de Janet. Ah, Janet. Cité mieux connue sous le nom grec de Tanis, est établie sur le delta du Nil, au nord-est du Caire contemporain. Svendes, pharaon de la 21e dynastie, en fit sa capitale, d'où la présence éventuelle d'une princesse se baignant dans le fleuve le jour où l'enfant fut confié aux eaux. Moïse serait né le 6e jour de la 4e année du 48e jubilé. Le chapitre 25 du Lévitique indique que tous les 50 ans, l'on souffle dans une corne de chèvre. Et comment appelle-t-on cette corne de chèvre? Un jubilé. Et si on souffle dedans, c'est pour signifier le commencement d'une année particulière. Le cycle officiel de ces jubilés était de 7 fois 7 ans, soit 49 ans, à compter exactement du 10e jour, du 7e mois, de la 49e année. Déjà, nous apparaît l'importance du nombre 7 sur lequel nous reviendrons évidemment plus tard. En ce temps de parenthèse, parce que c'est un temps de parenthèse, la société institutionnalisée réfute temporairement ses règles établies. Chacun et chacune est susceptible de reprendre possession des terres qui furent les siennes ou celles de sa parenté et de rejoindre sa famille, même si son statut d'alors est celui d'un ou d'une esclave. Les semis ne doivent pas être faits. Les récoltes sont laissées sur pied, les raisins restent sur les ceps. L'homme doit uniquement vivre de la terre sans l'exploiter. Concept peu contemporain, on va dire. Cette obligation, une sagesse selon certains des nôtres, rappelle que la terre appartient à Dieu et que l'homme n'en est que le dépositaire, pas le propriétaire. C'est un trésor qui lui est confié, il y séjourne, mais simplement en tant qu'invité ou hôte. Rien de plus. La finalité sociale du jubilé? Eh bien, il s'agit d'éviter la marginalisation des pauvres et de contrarier la concentration des richesses entre quelques mains. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil.
Cette génération sépare Moïse de son aïeul Abraham. Et ses parents, Amram, le père, et Yoéved, la mère, proviennent tous les deux de la tribu de Lévi, troisième fils de Jacob, seul des 12 tribus d'Israël dont la vocation est sacerdotale. 2 enfants sont nés dans ce foyer auparavant, une fille, Myriam, et un garçon, qui prendra beaucoup de place lui aussi, Aaron. Circonscrits par obligation légale aux emplois de commerçants et d'artisans, les Hébreux concourent à la prospérité de l'Égypte grâce à leur travail et à une population nombreuse. Orientés, ou désorientés plutôt, influencé par quelques conseillers et enclin à une réflexion à court terme, Pharaon craint de se voir débordé, de perdre sa fameuse autorité sur ses ressortissants si précieux pour l'enrichissement passé et présent de son pays. Il décide de restreindre leurs droits, puis, sur des prétextes nés de sa peur, décrète la mise à mort des nouveau-nés mâles, hébreux, de façon à limiter ce qu'il conçoit être, ou ce qu'on lui a expliqué être, un envahissement. Yoéved, mère de Moïse, cache son dernier enfant durant 3 mois avant de se résoudre, contrainte par une situation dramatique, à la confier au Nil dans un panier de jonc qui s'appelle exactement un théba, enduit de bitume. Ce bitume, il a un nom, c'est le képhor. C'est la matière utilisée par Noé pour réaliser l'étanchéité de son arche, bien une arche, et assurer le pardon qui détourne du cœur les flots de la pensée d'élu. La légende devient universelle, pourtant, quoi qu'on dise, quoi que certains puissent penser ou ce qu'on nous a expliqué, elle n'est qu'une réplique de celle d'un roi mésopotamien. Il y a donc un précédent. L'histoire de l'enfant qui ne se nomme pas encore Moïse semble inspirée par celle de Sargon d'Agadé. C'est le souverain de toute la Mésopotamie et au-delà. Ça, c'est son appellation d'origine contrôlée. Confié, lui aussi, Sargon, à un fleuve par sa mère, prêtresse, elle aussi, d'Enlil, grand dieu, donc membre du membre sacerdotal, comme toute la famille du prophète hébreu, Lévi. Recueilli, Sargon, le premier, par un jardinier, Moïse, le second, par une princesse. Les 2 bébés vont survivre, soit par la volonté d'Ishtar, déesse importantissime dans le panthéon mésopotamien, ou par celle de Yahvé, qui veille sur eux et leur destine un avenir jusqu'alors improbable. L'un, Sargon, va régner sur Babylone, la Mésopotamie et la Syrie, quand l'autre conduira son peuple, comme vous le savez, en terre promise, où lui-même ne parviendra pas d'ailleurs. Pour y parvenir, tous les deux vont transgresser l'ordre établi, défier les autorités et fouler de nombreuses frontières politiques, sociales, voire religieuses. Il n'y avait pas d'autre moyen. Dans ces conditions, pour Moïse, tout est en place. Moïse, c'est le prince d'Égypte. Disney a su nous le montrer, nous le rappeler. Adopté par la princesse Tarmout, celle dont on parlait tout à l'heure, l'enfant rejoint un autre chemin d'existence. Par contre, Tarmout ne se baignait pas dans le fleuve, mais elle procédait à un rituel de purification, qui n'est d'ailleurs pas loin de rappeler le mikvé juif. Alors qu'est-ce qu'un mikvé ? Bien, c'est un grand bassin rempli d'eau de pluie, de glace ou de neige, donc c'est de l'eau de nature, où l'on s'immerge pour procéder à une purification profonde, corporelle et même plus,
afin de débuter une élévation spirituelle. Le Nil, les océans, les lacs et toutes les autres rivières sont des mikvés initiaux contenant une eau antérieure au façonnage de la terre. D'où la possibilité de se purifier avec ce liquide qu'on appellerait primordial. S'y baigner permet de se rapprocher de la sainteté. Et Tarmout, mère adoptive à venir de Moïse, se devait donc d'être inaltérée, ou tout au moins reconstruite, pour recevoir l'enfant qui lui était destiné, et dont elle ignorait tout, jusqu'au fameux jour. Trouvé, amené à Tarmout, il nommé jusqu'alors, Moïse devient le sauvé des eaux. Mais est-ce la véritable signification de ce patronyme? Et qu'est-ce que c'est que ces eaux? Que sont-elles? Donc Moïse, comme vous, comme moi, eh bien c'est un nom. Aucun document historique n'évoque un homme appelé de la sorte, autre que le patriarche biblique. Aucun. C'est déjà une particularité. En dehors d'être un qualificatif du langage commun égyptien, il existe plusieurs explications plausibles à ce nom. Alors Moïse pourrait provenir de la racine Acha, à l'origine de Moucha, terme compris comme consolé, on peut le comprendre pour l'enfant trouvé, modèle, d'accord, et guéri. Alors guéri de quoi? Vaste sujet. Moïse signifierait encore messager des nombres, ce qui peut correspondre à une explication de la création. Quant à l'interprétation de sauver des eaux, elle ne serait née que bien plus tard, sous la plume de Flavius Joseph, historien aristocrate judéen du 1er siècle après Jésus-Christ, donc vous voyez, il y a quand même un long délai, pour qui la première syllabe du nom se traduirait par eau et la seconde par préserver. Donc, eau, préserver, préserver des eaux, sauver des eaux. Mais là, un bon nombre de siècles se sont passés entre cette interprétation et la survenance de Moïse. Donc, il y a de quoi dire encore. Quoi qu'il en soit, si l'on revient au versets 6 à 9 du chapitre 1 de la Genèse, Moïse est le sauvé des eaux du bas, c'est-à-dire celle qui relie l'homme à l'immanence de Dieu, à sa présence en ce monde. Ce sont d'ailleurs les mêmes flots que l'on retrouve dans de nombreuses légendes, telles que l'histoire d'Achille, sur lesquelles nous présenterons une conférence dans les mois qui viennent. Achille, rendu quasi invincible par les eaux du Styx, mais surtout, elle nous remémore le baptême conféré par Jean à son cousin, Jésus. Il y a donc déjà des corrélations. En dehors du nom, Moïse, vu sa nouvelle position familiale, va être un instruit. Et l'éducation de l'enfant fut celle d'un membre de la famille royale auquel sont enseignées toutes les sciences des prêtres et tous les savoirs des sages égyptiens. Sa vie, à cet enfant royal, elle doit concorder avec le message de l'Amduat. L'Amduat, c'est le livre des espaces secrets, rédigé un peu plus d'un siècle avant la naissance du prince d'Égypte. L'Amduat, c'est la métaphore de la vie humaine. Les espaces secrets sont la représentation des lieux que sillonne le soleil dans son voyage, souterrain ou non, durant les 12 heures de la nuit. S'il y a 12 heures, eh bien, il y a 4 phases de 3 étapes, soit 12 strophes d'une vie d'homme où se succèdent plein d'événements dans cette traversée. Première strophe, premier stade, c'est le commencement, principe, celui de la germination,
Dans ces conditions, à ce commencement, le noyau va procéder à sa fission. C'est une double nature. Il va ensuite se déployer et s'affermir. Ça figure les 3 premiers mois passés par Moïse auprès de sa famille biologique et illustre parallèlement l'homme de foi et de dévouement qu'il est appelé à devenir. La croissance est la seconde étape. Elle correspond à l'adolescence et au printemps de l'âge adulte. C'est l'époque de l'acquisition des forces par l'enseignement, la recherche propre, et obligatoirement, s'il y a une recherche propre, d'une persévérance. L'âme crée une intimité avec le corps et l'esprit, mais elle n'effleure pas encore l'esprit avec un grand E majuscule. Cela correspond aux 40 premières années de Moïse conclues par le meurtre, qui va être une vraie frontière, donc par le meurtre du soldat égyptien, puis à l'échappée du fugitif Moïse dans les montagnes. Le 3e échelon, eh bien, il confronte chacun de nous à notre propre monde souterrain. Il fait sourdre le mûrissement. Il entrouvre l'accès à l'ordre des choses. Discernement et courage en sont les principaux acquis. Le doute est majeur, la clarté absente. Eh bien, cela correspond aux confrontations que Moïse aura face à Yahvé, lequel, à un moment donné, je vous le rappelle, cherchera à le tuer. Mais c'est aussi les confrontations de Moïse avec Pharaon et avec le peuple hébreu. La connaissance est établie au cours de l'ultime palier, le 4e. La compréhension totale et la maturité de la nouvelle entité spirituelle s'il en est, eh bien tout cela est édifié. Moïse atteint les contreforts de la terre promise. Son devoir est accompli à cette période. Il se retire car il est dépourvu des forces et sagesse suffisantes pour aller plus loin. Il n'est plus en mesure de continuer au-delà des frontières qui lui ont été fixées depuis toujours. Alors, il est prêt à être appelé par Dieu et d'être appelé à ceux qui l'ignorent. Et Moïse s'en va. Moïse, c'est encore le désigné. Le temps des fondations est échu, vient celui de la construction avant l'heure de la dédicace. Moïse devient, représente, vit l'humanité absolue. Mais il y a des préalables à tout ça et des antécédents. Alors les antécédents, on va remonter dans la famille, on va suivre l'arbre généalogique, on va arriver à Caïn et Adam. Fruit de 2 communautés, Moïse est de sang hébreu. Mais il est de lait égyptien. Décidé un jour à protéger un ouvrier hébreu du courroux d'un soldat égyptien, et sous le joug d'indignation et de la colère, parce que Moïse était particulièrement coléreux, semble-t-il, il tue le bourreau, ce qu'il contraint à fuir pour ne pas être lui-même rattrapé, puis exécuté, même s'il était prince d'Égypte. Dieu agit avec lui comme il le fit précédemment avec Noé. Il le confronte à la mort, dont il est un des instruments, et il le soumet à la décision ou à la violence divine. Pourtant, ces 2 situations divergent, car alors que Noé subit et constate, Moïse décide et agit, même si c'est sous la colère, mais il décide de frapper. L'assassinat du soldat nous rappelle et nous ramène au fratricide de la Genèse avec Caïn et Abel. Afin de Caïn, c'est-à-dire de la même famille, celui sur qui Dieu appose son signe pour qu'il soit épargné par une humanité déjà présente sur terre, il suffit de relire la Genèse et vous verrez qu'il y avait du monde à ce moment-là, il n'y avait pas que Caïn et Abel. Eh bien Moïse va se réfugier dans les montagnes pour ne pas être arrêté. Il va se cacher. Il va devenir un fugitif. Il ne chute pas
comme on pourrait le dire, mais il rentre en exil à l'image d'Adam, dont il a la ressemblance. Exil en dehors du paradis pour Adam. Et il ne se dirige pas à l'est d'Éden, qui n'est pas de ce royaume. Ça, c'est Caïn qui ira. Mais il va au sud et il rejoint un pays que l'on appelle le pays de Madian. Et là, il va y avoir des confrontations. Moïse devient un simple berger de moutons, avant de devenir celui des Hébreux lors de l'Exode. Il épouse Séphora, appelée aussi Sipora, dont il aura 2 enfants. Et il a la chance de parfaire son éducation sacerdotale auprès d'un personnage très très important, son beau-père, le père de Séphora, Réuel. Descendant d'Abraham par Kétura, une de ses concubines, voire pour quelques-uns par Agar, la mère d'Ismaël, Réuel est l'autorité religieuse de son peuple. Et il va passer son temps à enrichir Moïse d'une instruction auxiliaire à celle reçue lors de sa jeunesse princière. Là, ça va faire 1 + 1, mais ça fera bien plus que 2. Au carrefour de 2 compréhensions complémentaires, l'élève reprend le dessein d'Abraham et devient lui aussi un père des multitudes. Lesquelles, ces multitudes, seront par Moïse pour la première fois spirituelles et non pas physiologiques. Au fil des années, il se révèle à tous comme un maître dont l'universalité naît de la communion de ces différentes initiations. Elle se matérialise par son union maritale avec une femme issue d'un peuple réputé à la peau noire. Tiens donc, Moïse avait des enfants métis. Ce mariage, il dissout la malédiction faite à Canaan bien longtemps avant par Noé, son père, outré d'avoir été découvert nu et ivre par ses propres fils, dont l'un, Cham, en Ari. Canaan n'étant pas en fait le fils de Noé, mais son petit-fils, c'est le fils de Cham. Confronté à son entièreté, Moïse, dans une alchimie intime, transmute son être de sable en du verre poli, devenu une glace personnelle où se reflètent son corps, son âme, mais aussi son esprit. Et sans prendre la mesure de son état, il devient totalement apte à répondre à l'appel de son Dieu Yahvé, qui l'attend de l'autre côté du miroir. Il va donc enjamber et aller voir et marcher ailleurs. Quand il marche ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Il rencontre Dieu. Moïse s'est rendu disponible comme une coupe vide. Yahvé l'a rempli, cette fameuse coupe, jusqu'au débordement, pour que les eaux d'en haut rejoignent celles du bas, qu'elles se confondent. Leurs rencontres seront nombreuses entre Moïse et Yahvé, mais 2 d'entre elles surpassent en intensité et conséquence toutes les autres. La première, c'est la plus célèbre, c'est celle du fameux buisson ardent. Nous sommes sur le mont Horeb. Et bien sur ce mont Horeb, un jour, c'est l'Éternel, celui qui dit « Je suis celui qui suis ». Donc c'est l'Éternel qui interpelle Moïse, et non pas El Shaddai, qui a un autre nom, qui quant à lui signifie le Tout-Puissant, celui qui se suffit à lui-même. Donc vous pouvez voir que rien que dans ces appellations qui se donnent ou qui lui sont attribuées, Dieu lui-même évolue, et en évoluant, comme tout le monde, il modifie son comportement. S'il décide de rencontrer son peuple par l'intermédiaire de Moïse, est-ce un besoin ? Est-ce un besoin de sa part ? Une vraie question. L'emplacement, il est sanctuarisé par l'obligation faite à Moïse de se déchausser, ce qui rappelle certaines choses dans différentes religions. Cet acte que l'on retrouve parfois dans quelques cérémonies maçonniques, dans certains rites islamiques et dans le christianisme primitif, contraint l'homme à ne pas s'approprier le lieu et surtout à en respecter la sainteté. C'est aussi l'affirmation d'un renoncement au monde commun, imagé par une sandale. C'est un objet trivial, cette sandale, parmi ceux que
portent les hommes. Cela explique pourquoi les servants du second temple de Jérusalem officiaient pieds nus. Un acte d'amour, la compassion, conduit l'Éternel à convoquer Moïse. Malgré ses réticences et sa très grande crainte, son bégaiement, puisque Moïse bégayait, ce qui le prive d'une éloquence séductrice, le berger devient intercesseur de Dieu. Vaste fonction. Son devoir n'est pas d'être le missionnaire d'un seul peuple. Non, non. On va bien au-delà. Son devoir, eh bien, il s'agit d'éclairer l'humanité complète et de la ramener à Dieu. L'humanité complète. Un peu d'universalité. Ce qu'il doit apporter universellement sous la conduite de Yahvé, Dieu, qui se revendique unique, c'est une apocalypse. Apocalypse, c'est quoi? C'est un soulèvement du voile. Et dans la Bible, on dit une circoncision de la nuque. La route empruntée va de bas en haut, de l'Égypte à la terre promise, de leur monde terrestre, horizontal, à la verticalité de la Palestine sanctifiée. Ce chemin est accompli à travers les mondes intermédiaires, historiés partiellement par la mer Rouge, qui en fait veut dire la mer des roseaux, et par le désert. Et c'est pendant ce trajet que Moïse va recevoir les tables de la loi et permettre à Cécile B2000 de faire un grand film. Nous sommes dans le Sinaï. Horeb est le nom le plus communément utilisé pour désigner cette montagne où fut remise la loi. Mais le terme Sinaï est aussi employé dans les livres du Pentateuque, en dehors du Deutéronome. Les tables de la loi, eh bien, ils constituent la plus haute transmission faite par l'Éternel. Transmission qui doit se comprendre comme mission à travers. Transmission. Et elle existe à travers Dieu et l'humanité conjointe. Ce que Moïse rapporte au peuple avant de détruire ce cadeau par colère, de nouveau la colère, c'est une manifestation divine, littéralement quelque chose fait par la main de Dieu. Yahvé n'est donc pas que parole, il est acte et action. Les seconds commandements, puisque les premiers ont été brisés, donc ces seconds commandements dont on ne sait s'ils sont identiques à ceux remis au premier détruit, ce sont ceux que l'on connaît et qui codifient la vie des hommes, ou tout au moins de ces hommes-là. Pour les protéger et les honorer, ces commandements vont être placés dans l'Arche d'Alliance. Cette Arche d'Alliance, elle va être matériellement construite par deux justes, choisis par Yahvé. Le premier, ce sera Betsalel, issu de la tribu de Juda. Et le second, qui va l'accompagner dans le travail, qui sera un peu son compagnon, donc, au sens propre, c'est Oholiab, de la tribu de Dan. Donc, Moïse, Betsalel et Oholiab vont former ce que l'on appelle la première loge, la loge sainte. Quand on prophète, une fois son devoir accompli, il peut se retirer, c'est-à-dire mourir. Il va être enterré dans le pays de Moab, la Jordanie contemporaine, et permettre aux membres de l'Arche royale et à tant d'autres personnes d'essayer et de réussir, pour certains, à effectuer leurs travaux de compréhension. Voilà pour Moïse. On lui dit au revoir. Et on va aller s'intéresser à Betsalel et à Oholiab. Dieu a décidé de séjourner parmi Israël. Au sein d'une demeure, il lui faut sa petite maison, dont il a lui-même élaboré les plans. Architecte concepteur,
intellectuel, je dirais presque grand architecte. Il désigne les meilleurs œuvriers présents, Bezalel et Oholiab, pour diriger l'exécution du travail. Et Dieu va renouveler cette démarche plusieurs siècles plus tard, en inspirant les rêves du prophète Nathan pour construire le premier temple de Jérusalem, qui concernera Salomon, que nous verrons un peu plus tard. Maître et compagnon. Bezalel est le premier à être choisi. Il est issu de la tribu de Juda, celle qui marche devant toutes les autres au cours de l'Exode. Son nom signifie « à l'ombre de Dieu », car protégé, élu par Yahvé, et marchant dans cette race. Il est l'un de ses commensaux. Et il préfigure le personnage d'Hiram Abif, dont il partage qualité et attributs. Oholiab l'assiste en tant que compagnon. Il est de la tribu de Dan. C'est la tribu serfile de la marche du peuple hébreu sur le retour en sa terre. Le premier ouvre la route lorsque le second la referme. De cette manière, l'alpha et l'oméga se rejoignent. Aucun membre n'est égaré et l'universalité persiste. Associés à Moïse, ces deux artisans vont être les créateurs de la loge sainte, car Dieu les pourvoit temporairement de la sagesse et de l'intelligence divine, vertu transcendantale indispensable à la pleine réalisation de l'Arche d'Alliance. Il n'y a donc pas 7 vertus, il y en a 9. 2 hommes vertueux donc. Force et vigueur sont 2 termes qui constituent l'esprit originel du mot vertueux. Vertu provient de l'homme, vir en latin, et se rattache au comportement des héros grecs. La capacité à faire le bien, notion très relative, n'est pas un des principes élémentaires de l'Ancien Testament où conflits et oppositions, très violentes souvent, vont foisonner. Les 4 vertus cardinales et les 3 théologales ordonnancent en théorie la vie spirituelle occidentale. Mais elles ne sont pas les seules à exister, puisque nous avons vu que Dieu avait prêté intelligence et sagesse divine aux 2 artisans en charge de la réalisation de l'Arche, pour que leur travail soit juste et parfait. Ces 2 vertus, elles participent à l'ajustement des intentions et à l'orientation des actions. Comme les vertus cardinales et comme les vertus théologales, à leur façon. Commençons par les vertus cardinales. Si elles sont dites cardinales, c'est parce qu'elles tiennent une place charnière dans la conduite de l'humanité. Une charnière est une articulation qui permet le mouvement. C'est la rotule de l'homme, celle qui lui donne la possibilité de marcher pour qu'il arpente librement le monde. La prudence inspire l'équilibre des choix. Elle se forme grâce à la mémoire, la compréhension, l'attention, la vigilance, mais elle exclut la peur, la mère de toutes les déraisons. La tempérance, elle porte la pondération et le débordement du sang, donc de l'âme. Elle en appelle à l'émotion. La force, eh bien, c'est une résolution maîtrisée. Cela correspond à la capacité de modération présente en chacun de nous et au contrôle personnel. Enfin, 4e vertu cardinale, la justice, c'est le don débarrassé des valeurs morales et sociétales. Elle se fait rare, car elle ne connaît l'impartialité qu'en des occasions très peu courantes. Elle constitue le rappel à nos devoirs envers les autres et nous-mêmes. Ces 4 vertus accessibles dans le quotidien vont régir les relations entre l'homme et l'homme, alors que les vertus théologales, dont on parle maintenant, replacent l'humanité dans ses relations avec Dieu. 3 vertus théologales, la charité. Elle définit la pureté de l'acte, c'est le sel du travail intime et abyssal, la passerelle entre soi et les autres. Le point qui joint corps et esprit. Un point charnière. Intéressant pour une vertu théologale. Elle restreint notre volatilité.
l'espérance. C'est la transcendance de l'espoir, celle qui limite la possibilité humaine. Quant à la foi, elle ne s'acquiert pas car c'est le donum Dei, le don de Dieu, silencieuse, sans représentation. Elle nécessite un acte de soumission totale de notre intellect, un quasi-abandon. Cardinal, théologal, cette vertu disponible à l'homme naturellement. Voilà donc maintenant le temps d'évoquer les vertus divines, intelligence et sagesse. Exode 31, 3. C'est le moment où Yahvé octroie ses propres vertus à Betsalel et à Oholiab. C'est une élection extraordinaire, exceptionnelle, car ces deux vertus accompagnent Yahvé depuis le Béréchit de Genèse 1, 2. Béréchit, au commencement, en principe. Ce ne sont donc pas les 8e et 9e vertus, mais les deux initiales, les matrices de la création. Cette création qui succède à l'émanation. Leur nature divine est révélée par Dieu. Elles sont le souffle et l'inspiration qui procurent l'acuité de la réflexion et la justesse du geste à tous les acteurs de la construction d'Arche d'Alliance, du tabernacle et enfin du premier temple. L'intelligence divine permet de ressentir l'absolu et la beauté. Quant à la sagesse, elle en a l'emploi. Sans elle deux, la construction de la demeure de Yahvé n'aurait pas été à la mesure de sa conception, car le 9, 4 cardinal, 3 théologal, 2 divine, eh bien le 9, c'est le nombre céleste de l'ordre. Moïse, Betsalel, Oholiab se sont unis pour constituer la loge sainte et préfigurent Salomon, Hiram de Tyr et Hiram Abif, fédérés tous les trois dans la loge sacrée. Quatrième personnage, après donc Moïse, Betsalel et Oholiab, le célébrissime Salomon. La Bible n'est pas un livre d'histoire et l'épisode salomonien ne résiste pas à l'examen froid d'un universitaire pragmatique. Comme dans d'autres chapitres, le récit est parsemé d'invraisemblances qui peuvent prêter à sourire si tout est pris à la lettre. Mais on n'est pas obligé de tout prendre à la lettre. Notre réflexion ne s'attache pas à la véracité événementielle, mais elle tend à évaluer d'où vient la grandeur de ce roi et pourquoi sa légende transperce les siècles. Salomon en Bible. Salomon, il est distingué par Dieu dès ses premiers jours, ce qui ne l'empêchera pas de faire ses propres choix. Allant à la fin de sa vie, jusqu'à se détourner de Yahvé, puisqu'il l'a fait. Alors, le suffrage de Dieu. Salomon est né de David et de Bethsabée. David, grandissime gloire d'Israël. Depuis sa victoire sur les Philistins, l'homme à la fronde. Mais il n'est plus à la naissance de ce fils qu'un porteur de couronne aux éclats évanouis, ce David. Séduit lorsqu'il surprend Bethsabée faisant sa toilette de purification lunaire, par concupiscence ou par amour. Le roi David fait tuer l'époux devenu rival, l'époux de Bethsabée, bien qu'il soit l'un de ses plus fidèles généraux. De cette relation adultérine va naître un premier enfant que Dieu ne laisse pas vivre. Il marque sa réprobation. Et le pauvre bébé, il en paye les pots cassés. Salomon ne vient au monde qu'après le mariage officiel de ses parents, qui crée une nouvelle légitimité dans une pureté renouvelée, acceptée, grâce à l'absolution divine payée par le sang de l'enfant précédent. Son nom, Shlomo, Salomon, signifie le pacificateur, mais Yahvé le fait appeler aussi Jédidia, c'est-à-dire l'aimé de Dieu, car destiné à accéder au trône de son Père. Alors, on trouve plusieurs versions de la prise du pouvoir par Salomon. La première d'entre elles, elle est biblique, et elle reprend en partie le stratagème élaboré des siècles plus tôt par Rebecca pour spolier
son fils, le roux Ésaü, aîné de ses jumeaux, et conduire son très vieil époux, Isaac, fils d'Abraham, à bénir le plus jeune de ses fils, deuxième jumeau, Jacob, et lui transmettre tous ses droits. Bethsabée profite elle aussi de l'âge avancé et de la faiblesse de David, son mari, pour lui faire désigner Salomon comme successeur au détriment de ses demi-frères aînés. Difficile d'accepter alors que Yahvé s'est montré heureux de la naissance de Salomon, qu'il cautionne une telle forfaiture, je dirais dans un esprit d'une humanité bien basse. Le mythe accepte une seconde version, plus conforme à la distinction du dernier fils de David, par son Dieu juste. Gabriel, archange parmi tous les archanges, enjoint David d'interroger ses 9 enfants mâles pour déterminer en totale impartialité celui qui sera son successeur. 10 questions. Donc autant de commandements sont posés ainsi. Qu'est-ce qui est le plus petit dans l'homme? Alors je vais vous aider, je vais vous donner les réponses directement. Donc qu'est-ce qui est le plus petit dans l'homme? L'âme. Qu'est-ce qui est le plus grand dans l'homme? Le doute. Qu'est-ce qui est le plus amer? La pauvreté. Qu'est-ce qui est le plus doux? Les richesses. Qu'est-ce qui est le plus honteux? L'incrédulité. Qu'est-ce qui est le plus mauvais? Une femme méchante. Qu'est-ce qui est le plus proche? L'autre monde. Qu'est-ce qui est le plus éloigné? Le monde qui passe, celui où nous vivons. Qu'est-ce qui est le plus grand chagrin? Eh bien, l'âme qui se sépare du corps. Qu'est-ce qui est le plus agréable à l'homme? Eh bien, l'âme dans le corps. Seul à répondre sans erreur, Salomon devient incontestable par ses rivaux. Et il sera le roi légitime. C'est un plus. Alors le temple et la sagesse. Salomon reçoit l'onction royale à 12 ans. Il devient souverain d'Israël. Et c'est à lui qu'échoit la construction du temple en l'honneur de Yahvé, à la place de David, son père, dont le comportement a été jugé indigne de cette tâche par Dieu. Le temple sera achevé après 7 ans de travaux, alors que le jeune roi n'est âgé que de 23 ans et qu'il lui en reste encore 33 à régner. Donc il est mort à 56 ans, le garçon. Salomon est pragmatique. Il sait écouter les conseils. Mais la véritable sagesse lui est inaccessible puisqu'elle est un don de Dieu, comme on l'a vu avec Betsalel et Oholiab. Pourtant, Salomon va entrer en sagesse divine. Moïse, par ses rencontres directes et ses conversations réservées, bénéficiait d'une proximité avec Dieu dont ne dispose pas Salomon. Sa voie de communication est onirique. Elle passe par le rêve. La demande n'est pas verbale. Il n'y a pas d'usage de la voix physique. Le chemin ne suit pas le corps du roi. C'est le truchement de l'âme qui octroie le discours. Mais de quelle âme parlons-nous? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, quelles sont-elles? Il y a Ruach, Nefesh et Neshama. Alors, s'il était essayé de distinguer un corps matériel, il devient quand même bien plus compliqué de comprendre la notion de corps subtil. En franchissant un palier de réflexion, l'homme, dans l'interrogation et la doctrine pour ne pas avilir la notion de foi, se heurte à la représentation de l'âme. Mais est-ce une âme sèche, c'est-à-dire une âme bornée par des frontières étanches, une âme orientée vers le corps, ou une âme orientée vers l'esprit? Et où se situe donc cet esprit, si tant est qu'il existe? L'âme hébraïque peut être considérée comme le lieu de tous les sentiments possibles. Tous. De la haine à l'amour, en passant par l'indifférence. Vous voyez, l'amplitude est vertigineuse. Ruach, eh bien, c'est le canal qu'utilisent Yahvé et Salomon pour communiquer. C'est la partie médiane pour les Hébreux, partie médiane de l'âme. À la fois fruit et gangue, pomme de Nefesh
et cause de Neshama, protégée et protectrice. Nefesh, c'est l'âme sève. C'est elle qui circule dans tout être actif. Sa fonction est la vivacité. Elle est contiguë et indispensable au corps. C'est une portion instinctive, égocentrée, végétative par nature, mais perfectible. Nous ferions fausse route en la qualifiant d'inférieure, car bien que son champ d'action soit limité, presque grossier, elle demeure la bogue indispensable du ruach si nécessaire à Salomon pour poursuivre ses entretiens privilégiés. Ruach, c'est le combustible qui permet de se fondre dans le transcendant accessible par la ressemblance de l'homme à Dieu. C'est l'expression active de la virtualité spirituelle. Et c'est par l'étude de Ruach et de l'homme que les choses vont se développer. C'est le scaphandrier dans les profondeurs de l'intime, de ces abysses où leurs cousines les ténèbres, qui n'ont pas compris la lumière, sont très présentes. Il ne s'agit pas seulement de l'acquisition d'un savoir aussi permanent et stable que de la confiture sur une tranche de pain. Savoir, voir ça. Voir ça. Langage des oiseaux. Les oiseaux, ce n'est pas des petites bestioles. Hein. Non, les oiseaux, c'est l'âme chez les Égyptiens. Donc, langage de l'âme. C'est surtout un arrêt sur une image. Le temps consacré à qui? Eh bien, à soi. Nefesh et Ruach sont conjointes, unies, imbriquées, mais elles doivent être consacrées, réalisées pleinement pour permettre à l'homme, à son âme, à son esprit, de passer par le chat d'une aiguille. L'âme, c'est un atome dont le noyau est Neshama, le souffle esprit. Celui qui accompagne Dieu lors de la création et qu'Adam reçoit le 5e jour, selon la Genèse 1,27. Et seule la fission de Nefesh et Ruach permet de libérer Neshama, d'ouvrir l'infiniment petit pour répandre l'infiniment grand, joindre, comme on a vu tout à l'heure avec Betsalel et Oholiab, joindre l'alpha et l'oméga en chacun, affranchir une sorte d'alphéga. Donc une sagesse en concession, puisqu'elle est divine. Elle n'est pas la propriété d'un homme, même si cet homme a une partielle divine en lui. Ruach est le prisme par lequel Salomon rencontre Yahvé au cours de son sommeil. Lorsque son Dieu lui demande ce qu'il désire, le jeune roi espère obtenir un cœur intelligent, ce qui lui est offert, et confère le discernement pour administrer la justice, nous dit le Deutéronome. Les vertus offertes donc sont les mêmes dont ont bénéficié Betsalel et Oholiab. Mais si les constructeurs de l'alliance les ont acceptées par soumission, leur avis ne compte pas. Alors que le jeune roi les ressent en tant que matériel. Il se veut questeur, meilleur magistrat possible. Il le sera, mais sous protocole. Tout d'abord, Salomon va être un roi respectueux de ses engagements. Instruit des vertus conférées sous réserve par Yahvé, Salomon forge le début de sa vie au feu de la probité. Il est divinement sage, puisqu'il a la sagesse divine. Le souverain d'Israël, ce souverain en particulier, Salomon, devient le nouvel Adam royal. Il s'agit avec humilité. Il pense avec le cœur. Il cultive un Éden perceptible où, selon ses dires, chacun aura sa vigne et son figuier. Il parle aux arbres. Il converse avec les animaux et avec les oiseaux. En un mot, il garde sa constance. La sagesse humaine est rectifiable. Donc elle s'est retirée pour faire place en lui à la sagesse divine. Israël a rallié le jardin dont le nouveau maître dispose par la volonté divine. Sa réputation traverse même les frontières et va interpeller Mékéda, la reine de Saba, celle qui décide donc de venir rencontrer Salomon et de partir à Jérusalem. Voilà donc la reine de Saba en discussion, en entrevue avec le roi Salomon. Mékéda désire savoir si Salomon n'est sage que par ses connaissances. Elle va donc l'interroger par des énigmes pour mieux le cerner.
Selon les traditions, le nombre des questions varie de 7 à 22 et certaines d'entre elles ont su traverser le temps pour nous parvenir. En voici quelques-unes. Qui coule et mousse comme l'eau, mais ne devient ni du ciel, mais ne vient, ni du ciel, ni de la terre. Qui coule comme mousse et ne devient ni du ciel, ni de la terre. C'est la sueur des chevaux. Qui est enterré avant sa mort, et plus il se les intègre, plus la vie en découle. La semence de blé ou d'orge. Qu'est-ce qui vit et ne bouge pas et après la mort voyage partout? Le bois d'un arbre taillé pour un bateau. Où habitait le Créateur avant que n'existe l'univers? En lui-même. Chaque réplique du roi confirme la justesse et la mesure cordiale de sa réflexion. Mekhéda aime la musique, particulièrement celle des réponses du roi. Elles sont solacies, allant au cours de son long séjour de 7 mois jusqu'à céder à ses avances physiques avant de repartir en son domaine. Sur la route du retour, dans une ville que l'on appelle Césarée, va naître leur fils, le fils de Salomon et de Mekhéda, de la reine de Saba, Ménélik, que l'on retrouvera parfois lors de la disparition de l'Arche d'Alliance. Cette naissance marque une frontière, presque une déchirure dans l'image idéalisée de Salomon. Il demeure sage, certes, mais il laisse poindre à nouveau la gravité négative des hommes. Cette gravité expérimentée quelques décennies précédemment par son père David. Ces décisions vont plaider contre lui, ce qui illustre une légende maçonnique qui suggère que sous l'emprise de la colère et de la jalousie, il aurait commandité le meurtre de son ami, le grand maître Hiram, qui se serait apprêté lui aussi à quitter Jérusalem avec la reine de Saba. Le roi redevient seulement un homme, particulièrement doué, c'est indéniable, mais dénué d'inspiration innée. La grâce divine lui est comptée. S'il ne suit pas les traces de Dieu, il en était prévenu. La sagesse est générale comme genre, partielle comme espèce, naturelle aux êtres animés et aux plantes. Quant à la race humaine, la sagesse est en elle par nature, comme disposition de sa complexion, par l'étude, comme résultat de ses efforts provenant de sa nature, et par un don de Dieu, en vue de sa gloire. Elle est réservée aux hommes les plus dignes qui la méritent et qui l'entretiennent. C'est ce mérite que Salomon va égarer en abandonnant le chemin recommandé. Il ne fait là que s'il avait lui-même annoncé devant son peuple lors de la dédicace du temple. Il l'avait annoncé. Il n'y a pas d'Adam qui ne pêche pas. En fait, c'est la mémoire d'un échec pressenti. En maçonnerie, le régime écossais rectifié par la double nature de l'homme, concept mis en exergue et développé par Jean-Baptiste Villermoz dans son ouvrage « L'homme-dieu, traité de la nature », eh bien, selon ce concept, l'union entre les natures divines et humaines sis en l'homme est transcendée par Jésus. Elle est dedans. Nous avons ça. Il ne s'agit pas de débattre ici sur la valeur ou la véracité de ce concept, mais de constater que l'individu Salomon, roi de Jérusalem, en est une illustration anticipée. Il est de nature humaine, mais reçoit une offrande divine inaccessible, sans une grâce de Dieu. Une grâce étant un don immérité, selon le langage biblique. Un Dieu omniscient ne peut ni méconnaître la faiblesse de Salomon, ni ignorer les actes d'Adam. Il en a l'emploi pour un dessein dépassant la compréhension humaine. Quoique sage comme nul ne fut avant lui, Salomon, en déclinant, en redevenant commun, dévoile que l'homme souffre à persévérer et que le durable ne lui est pas accessible dans un chemin spirituel s'il n'est pas soutenu par une chose incontournable, primordiale, la permanence.
Sinon, sinon des erreurs. Alors des erreurs, il y en a quelques-unes chez Salomon. C'est un roi idéalisé que nous conte la Bible, jusqu'à ce qu'il soit présenté comme meurtrier, en raison d'un comportement adultérin. Cet adultère, il doit être compris de deux façons différentes. La première, et la plus triviale, est assumée, presque revendiquée par Salomon quand il proclame « J'ai reconnu en mon cœur de livrer ma chair au vin ». Des femmes et des concubines par centaines, fallait la santé, d'innombrables enfants illégitimes tapissent sa vie d'homme. Cette démesure sexuelle le perd. Mais elle n'a aucune singularité pour un homme de pouvoir. La véritable infidélité, c'est pas ça. Son explication est commune à celle de la parabole de la femme adultère que l'on aura avec le Christ. Salomon, devenu complaisant, permet à ses concubines d'organiser des cérémonies en l'honneur de dieux étrangers. Cérémonies auxquelles il participe dans certaines situations. Ça constitue une trahison totale du roi à son seigneur. La véritable signification du terme adultère, c'est renoncer à Dieu pour servir une idole. Tiens donc. Alors, Salomon ne respecte plus les commandements remis par Yahvé à Moïse. Il renie sa foi. Il détruit son élection. Jean l'évangéliste confirme cette interprétation quand il décrit Jésus-Christ, lançant la foule déterminée à lyncher la femme adultère. D'ailleurs, où est l'homme dans cette histoire? Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Cela peut s'entendre par celui qui n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Je rappelle que même le Christ aura dit « Dieu, pourquoi tu m'abandonnes » lorsqu'il était sur la croix. Salomon, lui, il a perdu le fil de la voie tracée par Dieu. Sagesse éculée. Les vertus divines s'évanouissent en lui et les lendemains d'Israël vont être sombres. Il y a un achèvement, comme pour tout. Le printemps du roi fut acide, rempli de colère, presque atrabilaire, parsemé de décisions violentes, de meurtres commis pour asseoir une autorité contestée par les hommes et selon lui, et le sien, certifié par Dieu. Son été a été doux, piquant, sucré, par l'harmonie du nouveau jardin, poivré par la présence de Mékéda. L'automne, l'automne, il est amer. Les feuilles tombent, le déclin s'annonce, la résignation gagne, la complaisance triomphe quant à l'hiver. Pas de neige, non. Aridité. La soif n'est plus étanchée par l'hydromel et il n'y a plus d'ambroisie spirituelle. Un soir de promenade dans son jardin, il découvre un arbre dont il ignorait l'existence. Il va interroger, il peut encore le faire, cet arbre, et il entend cette réponse incroyable. Je suis l'arbre qui sert à la destruction du temple. Fais de moi un bâton sur lequel t'appuyer. L'arbre l'avertissait donc de la proximité de sa mort. Il va donc en retirer de quoi en faire un tuteur sur lequel il pourra se reposer, s'appuyer. Quant à l'après Salomon, il est de sel, il est stérile. La langue des oiseaux ne peut plus circuler. Le volatile est fixé. Comme il l'avait annoncé, le temple sera détruit. Son successeur provoquera un conflit entre tribus du nord et du sud. Et en 597 avant notre ère, les Babyloniens vont envahir le pays de Juda. Le grand exil débutera pour s'achever 70 ans plus tard, lorsque les Golas, c'est-à-dire les Israéliens en exil à Babylone, reviendront à Jérusalem sous l'autorité d'un certain Zorobabel que l'on étudiera tout à l'heure. Ils repartiront un autre temple, une sorte de nouvelle Genèse, pour succéder à celui dont Hiram de Tyr fut le pourvoyeur. Hiram de Tyr,
C'est le moins connu des membres de ce qui deviendra la loge sacrée qu'il va former avec Salomon et un certain Hiram Abif. Hiram de Tyr, c'est un vrai personnage historique, biblique. Il est ami et partenaire commercial de Salomon. On est dans le business. Pourvoyeur de matériaux et d'œuvriers, donc main-d'œuvre. Et parmi ces œuvriers, le fameux Hiram Abif. À l'aide des concubines du roi d'Israël, que se développe au sein du palais et de l'esprit de Salomon, devenu infidèle à Yahvé, le culte d'Astarté, déesse phénicienne de la fertilité. Roi à 20 ans, possible fils d'Abi-Baal, dont le règne est peu connu, mais qui porte le nom d'un dieu, Baal, il entreprend dès sa prise de pouvoir l'agrandissement des ports de sa capitale, qu'il relie par un canal traversier. Il prit donc Astarté, grande déesse phénicienne de l'amour et de la fécondité, ainsi que Melkart, dieu de la fertilité et de la mer, auquel il consacre de nombreux temples qu'il fait ériger. Ses relations amènes avec le roi David le conduisent par la suite à créer des forts liens avec Salomon dès que le jeune roi adolescent accède au trône. Des échanges de cadeaux et une parfaite entente aboutissent à la proscription officielle, écrite, de toute guerre entre les deux nations, puis à la fourniture du nécessaire à la construction du fameux et ambitieux temple de Jérusalem. Il y a donc transaction. Tout au long des années, les deux rois vont honorer sans retenue leurs engagements l'un envers l'autre. Il y a du bois, une nécessité de ce matériau-là. 2 essences d'arbres sont indispensables à la réalisation du temple de Jérusalem. Le genévrier et le cèdre. Voyons le genévrier. Eh bien, il est très proche du cyprès, pour un peu situer les choses. Ce sont les spécimens aux branches obliques ou droites qui sont les plus sollicités car leur rectitude associée aux qualités naturelles de l'essence facilite la réalisation des ouvrages. Ce bois roux, quasi imputrescible et peu sujet aux attaques des insectes, sert à la fabrication du parquet et de certaines portes du temple. Les autres portes étant façonnées en olivier sauvage, qui est un arbre très très présent en Israël. Le cèdre, voici donc l'archétype même du bois noble. C'est un arbre de haute taille. Il est le matériau par excellence destiné à fabriquer des poutres, des plafonds à caisson, des lambris, des madriers devant chaîner les pierres et le mobilier. Réputé imputrescible, il est la marque de la probité et de la santé morale et physique, selon Lévitique 14, 12, 7. Après les matériaux, après le bois, il y a ce que j'appelle les hommes de sueur. C'est un véritable contingent qui quitte les rives de la mer Méditerranée pour rejoindre Jérusalem et y bâtir le temple exigé par Yahvé. Un homme ordonne les 30 000 travailleurs qui vont sur le chantier. L'on dénombre 10 000 artisans, 3 000 fondeurs, 8 000 maçons, tailleurs de pierre, c'est la même chose, 7 000 transporteurs de matériaux et 3 300 chefs, voire maîtres en leur art, dévolus à la discipline et la concrétisation de cette opération. En contrepartie, eh bien, d'une durée de 20 ans, l'accord commercial stipule la fourniture annuelle par Israël de 20 000 muides de blé. Un muide, c'est à peu près 365, autant que de jours dans une année, 365 litres, et 2000 mesures d'huile vierge. En complément, Hiram de Tyr se voit remettre 20 cités de l'empire de Salomon, et il signe un accord pour organiser une expédition commune en Ophir, terre supposée se situer au sud de l'Arabie, au Yémen, voire sur les côtes occidentales de l'Inde. Et c'est cette terre prottée et gorgée de richesses
que proviendrait la légende des mines du roi Salomon. Le shamir, par son mutisme, transmet au tailleur de pierre la solennité. La manipulation d'un objet miraculeux conduit à rentrer en son sanctuaire, Hiram Abif, et de ceux qui pouvaient le manipuler. Alors il y a un savoir-faire. La construction du temple ne va prendre que 7 ans, grâce au savoir-faire des Gibelines et à l'emploi du prodigieux shamir que l'on vient d'évoquer. Les habitants de Gebal, ou Gibelin, Giblim, mentionnés dans tous les rites maçonniques en tant qu'exceptionnels travailleurs de la pierre, sont appelés donc à participer à la construction du temple de Jérusalem. Gebal est un terme qui signifie montagne. C'est la byblos grecque connue pour la fabrication des rouleaux de papyrus, les byblos, d'où le terme de Bible, que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Comme le fer est le métal dont on se sert dans la confection des armes, il ne peut être employé pour la découpe du minéral extrait par des carrières ou dans des carrières, parce que ce fer, il pervertirait le temple dont la vocation est la paix. Or, le fer, c'est la guerre. Seule une matière prodigieuse, donc, pouvait rendre possible le travail des lapidaires, et ce sera ce fameux shamir. C'est un côté merveilleux, ce shamir. Animal ou végétal, il y a plusieurs interprétations. Sa nature dépend des traditions, mais toutes lui confèrent une origine merveilleuse et une perfection qui en fait l'allégorie du travail ésotérique de l'homme. Pour certains, le shamir est un ver, symbole de renaissance, de renouveau de la spiritualité confiée par les dieux ou Dieu lui-même à l'oiseau huppe. La huppe qui le dépose sur des sommets stériles, le cœur et l'âme des humains, pour qu'il brise les roches et y sème les graines d'arbres et de fleurs qui fertilisent terre et rendent l'ensemble verdoyant. La huppe est la briseuse de montagne. Elle cache le shamir dans son nid, recouverte d'une feuille de verre, VE2RE, pour l'isoler de ses propres œufs. C'est un des 2 oiseaux, la huppe, choisi par Salomon pour le servir et l'assister. Messagère auprès de la reine de Saba, elle accompagne le roi dans le désert, car elle voit à travers la terre et trouve l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Eh bien ici, c'est la connaissance d'en haut, la recherche de Dieu. Elle guide donc l'homme, Mekeda en particulier, en quête initiatique. Selon le Talmud, le shamir serait une des 10 merveilles fabriquées par Dieu lors du 6e jour de la création. Ici, c'est un cristal de couleur verte. Vert, c'est la transfiguration. C'est pour ça que vous pouvez voir sur certains vitraux le Christ habillé enfant, habillé en vert, transfiguré. Sculpté en forme de scarabée, et scarabée chez les Égyptiens, c'est la résurrection. C'est encore la pierre parfaite qui contient l'esprit lumineux pour les alchimistes. La manipuler, eh bien, cela requiert une rare pureté d'âme, une grande maîtrise gestuelle et spirituelle. Le shamir coupe la roche sans frottement, sans chaleur, en suivant une ligne tracée. Et il ne génère ni poussière, ni trace. Mais surtout, c'est un travail en silence. C'est en l'utilisant qu'auraient été gravés les noms des tribus d'Israël sur les pierres du pectoral du grand prêtre. Vous voyez, de nombreux usages. Œuvre de Dieu, le shamir pénètre toutes les matières résistantes, particulièrement les cœurs clos, et il nécessite d'être conservé dans une boîte en plomb, au milieu de grains d'orge. Pourquoi le plomb? C'est le plus mou des 7 métaux. C'est la matière de l'œuvre noire, la base, l'évolution ascendante, mais encore, physiquement. C'est le seul isolant susceptible de contenir un objet né de Dieu et fort de ses énergies. L'orge, eh bien, ce serait le premier aliment végétal de l'homme,
De nature fragmentée, et contrairement au blé, qui est intègre, il figure corps, âme et esprit. Le blé irait plutôt directement sur l'esprit. La puissance de Dieu est séparée, isolée du monde à la fois par le métal le plus vil et par l'homme orge non réalisé et toujours tripartite. C'est la vie, Shamir, œuvre de Dieu, et non la mort, le fer létal, qui parfait la pierre brute de l'origine en une pierre taillée, laquelle trouve sa place en silence dans le temple intérieur. C'est une des raisons pour lesquelles le vénérable maître réclame en loge à tous ses frères le plus profond silence. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans une loge, à un moment donné, chez les maîtres? Hiram. Hiram, c'est l'homme compas qui arpente deux mondes, ceux de sa naissance et de son œuvre. Il étampe le génie des hommes par humilité. Il dispose des mêmes vertus que Betsalel, et pour nombre de maçons, possède la ressemblance christique. C'est un métis de la vie. C'est l'amplitude. Pointe à tir. Silex sur la doise à Jérusalem, Hiram trace le dessin d'Yahvé. On peut considérer qu'il a une naissance en deux pensées. Salomon et le roi Hiram ont instauré une paix durable et sincère entre les deux nations. Leur architecte, l'autre Hiram, est l'intersection des deux pays. C'est en ce point d'union que pénètre la flèche du compas dont la circonférence outrepasse les frontières. Comme son père, un Tyréen, sujet d'Hiram, de Tyr, le roi, Hiram est artisan d'airain et de bronze, puis d'or, d'argent, de fer, de pierre et de bois. Il fréquente le feu comme tous les forgerons issus de Toubal-Caïn, le créateur de l'art des métaux, descendant du controversé Caïn. Né et vivant à Tyr, il pouvait peut-être servir Astarté comme le faisait probablement son père, ou alors il pouvait professer la religion de sa mère, issue d'une tribu d'Israël, Nephtali ou Dan, on ne sait pas exactement. Si la première hypothèse est bonne, cela signifie que Yahvé confie sagesse et intelligence à un païen. Donc il contredit l'idée d'un Dieu violent et discriminant dans son élection. Tyr ayant été créé par Sidon, petit-fils de Noé, avec lequel Yahvé conclut une alliance, cette idée peut donc bien s'étendre, ou s'entendre aussi. Une dénomination, un nom, Hiram, eh bien ce nom d'Hiram, il peut être interprété de plusieurs manières différentes. Il est l'élevé, titre solaire, mais aussi Abif, le maître. Il est encore le fils de la veuve, ce qui rappelle Horus, dieu égyptien, fils posthume d'Osiris et d'Isis, déesse des grands mystères. C'est aussi un des noms octroyés à Jésus, car être fils de la veuve induit vie et mort dans un même individu, engendre une vérité propre. Le père absent ne peut plus représenter l'autorité traditionnelle, celle de corps, âme, esprit. Hiram et Jésus s'en affranchissent par la novation de leur existence et la rectitude de leur mort. Ils incarnent la liberté et la fidélité. Ils en meurent, puisque souvent les novateurs sont éliminés. Hiram, fils de Caïn, par-delà le temps, participe à réconcilier le monde en travaillant avec Salomon, enfant de Seth, troisième fils d'Adam et Ève. Cette alliance honore le signataire attelé à un but sacré puisqu'exigé par Dieu, la construction du temple de Jérusalem. Une fois son travail accompli, comme Moïse, Hiram s'éloigne, sans pour autant véritablement disparaître. Là, on va parler de verticalité. Malgré ses talents, l'usage des vertus divines, Hiram ne parvient pas à la réussite universelle puisque 3 de ses élèves vont le soustraire à la communauté. Horizontalité par le neutre. 3 ambitieux
de ceux qui trichent dans les files d'attente, envisagent de contraindre le maître à révéler le secret auquel leur travail médiocre, leur talent négligé et l'irrespect les ont soustraits. Ce secret était pourtant à la portée, là, comme chez tous. Mais nul ne peut le communiquer, même s'il est conscient de le posséder. C'est la transformation spirituelle par l'individualisation de tout en un, incommunicable, car intime et propre à chacun. Les âmes des tueurs, eh bien, ce sont les outils aliénés qui leur avaient été confiés, dont ils détournent la destination. Âge de fer, temps de mort. Âge de mort, temps de fer. La règle, plus particulièrement la règle à 24 pouces, celle qui divise le temps, donne la mesure, maître la proportion et sonde la sagesse. Le meurtrier suivait la règle, sans la comprendre. Simplement parce qu'elle est là, elle existe. Donc on suit ce qu'on nous a dit. C'est tellement bien. Mais aveugle à sa dimension réelle, ça rassure. Donc avec la règle, il frappe à la gorge. Il empêche la voix du guide de raisonner. Il s'en prend donc là à la vie physique. Après, il y a l'usage de l'équerre. C'est la beauté qui étreint l'équerre, celle qui se love auprès du cœur, lieu de la vie sentimentale. Hiram perd le sentiment, mais seulement le sentiment humain. L'équerre égare sa perfection et sa droiture, car elle n'exige plus la remise en question personnelle, la vision de la réalité et du devoir. Non, non. Ça, c'est fini. Le maillet, c'est au centre du front que le dernier quémandeur frappe avec force. Poum! Là où des décennies auparavant, David avait ébranlé Goliath. Même endroit. C'est le siège de l'âme aux 7 grammes qui est touché. Elle s'envole, cette âme. Mais l'esprit est intact. La mort d'Hiram est l'archétype de l'initiation, du maître étalon. La parole est perdue, certes. Le savoir-être s'estompe, oui. Un lien avec les cieux est rompu, dont acte. L'architecte n'est plus qu'un cadavre, une forme effective de la mort. Il meurt des siens. Il meurt des mains d'une humanité du jugement et de la valeur. Humanité qui refuse ou n'accepte pas la compréhension, voire n'y accède pas. Alors la verticalité, elle, c'est une beauté au-delà de tout. Le silence d'Hiram ne consacre pas sa mort. Non, il consacre sa vie. Il meurt comblé de savoir qu'il avait la connaissance. Il meurt comblé de tolérance par le consentement et par le détachement, puisque son œuvre principale est accomplie. Il a servi la beauté universelle, mais il a suscité simultanément le plaisir de la perception et la jalousie. La beauté est une qualité sensible, mais le beau est une essence. Et si le beau est une essence, c'est aussi un alcool dont la volatilité permet l'ascension. Désormais, le beau n'est plus une abstraction. Hiram l'a manifesté par son travail et servi en partant sans rien dire, gardien de la décence. La vie d'Hiram, elle préfigure le destin du peuple, mais aussi le destin du temple de Jérusalem, choisi, consacré, célébré. Mais le temple, lui, à coup sûr, voit disparaître, le peuple, non. La loge sacrée a cessé d'exister. Les successeurs de Salomon concrétisent sa dédicace du temple en matérialisant les drames, fourvoyant les ambitions qui morcellent la nation. Le royaume de Samarie ou d'Israël, constitué par 10 tribus au nord, et le territoire de Juda au sud, dont Jérusalem est la capitale, eh bien ces deux royaumes vont s'opposer. Puissants et ambitieux, les Assyriens soumettent Israël, y installent de nouvelles idées qui fondent un peuple nouveau par leur union avec les descendants de Jacob. C'est l'origine des Samaritains, dont la Bible parle si souvent avec sévérité. Les Samaritains s'estiment issus des tribus d'Éphraïm, de Manassé et des sacerdotaux-lévis. Ils se proclament ceux qui gardent, suivent les règles du Pentateuque, pratiquent la circoncision le 8e jour, observent Shabbat et prient Yahvé.
De leur côté, ceux du Sud considèrent que tout ce qui provient de Samarie, où ils transitent, est impur. Et voilà. En 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, empereur de Babylone, envahit le territoire de Juda, détruit la capitale et rase le temple, comme annoncé 5 siècles auparavant. Pas de surprise. La famille royale, les élites sociales et intellectuelles, les responsables politiques, les artisans du métal, les militaires, soit 40 000 personnes, sont exilés en Babylone. Près de 60 ans plus tard, Cyrus II, roi des Perses et nouveau maître du pays, inspiré par Dieu, selon le prophète Ézéchiel, renvoie les Juifs dans leur pays d'origine. L'histoire et la Bible retiennent 5 personnages influents dans et après ce retour. Ce sont Zorobabel, Agé le prophète, Josué le grand prêtre, qui ensemble vont former la loge royale, continuatrice des loges saintes et sacrées, et 2 hommes historiquement postérieurs, Esdras et Néhémie. Esdras est un Lévi, il descend d'Aaron, frère aîné de Moïse. Grand prêtre, il est le dépositaire de la science de la loi et préside à son application. Il est le scribe que l'on retrouve dans les rituels de l'Arche royale, fonction d'où provient celle de rabbin, le docteur de la loi. Arrivé à Jérusalem, il dissout les unions mixtes, car selon lui, ces mariages entre membres de peuples différents souilleraient la filiation d'Abraham. Ne faisons pas l'erreur de comprendre cette idée de façon contemporaine. Seul, à cette époque, le critère de filiation est important, et une interprétation raciste serait un véritable anachronisme. Grand prêtre sans temple, il lit et commente la loi sur une estrade, ce qui est à l'origine des lectures publiques de la loi qui seront introduites par la suite dans les synagogues. Quant à Néhémie, il était les chansons du roi, l'officier lui servant à voir. Seul celui qui bénéficie de la confiance absolue du souverain peut accomplir cette tâche. Nommé ethnarque, c'est-à-dire chef civil de la communauté juive, il a la charge de la construction du temple, du second temple. Elle est à l'origine de l'association rituelique de l'épée et de la truelle. Et voilà maintenant Zorobabel. Zorobabel, il sert 2 maîtres. À la fois le premier terrestre, Cyrus, comme on l'a vu, roi de Perse, qui lui intime de conduire le retour des exilés à Jérusalem, et évidemment le divin Yahvé, qu'il choisit pour mener à bien la reconstruction du temple. Envisageons d'abord le retour des Golas, qui étaient ceux qui ont été exilés à Babylone et qui reviennent avec Zorobabel. Zorobabel, il est de la lignée de David, ce qui lui confère une autorité indiscutée sur le peuple de la diaspora de Babylone. C'est un notable. Il l'est aussi dans la société civile et il gravite à la cour du roi. Cyrus, influencé par Yahvé, lui confie l'ensemble des objets pillés par les troupes babyloniennes lors de la mise à sac de Jérusalem et il fait fournir les matériaux nécessaires à la réédification du temple. 42 000 Hébreux seraient partis sur le chemin du retour, après que plusieurs expéditions de reconnaissance, absolument nécessaires, les aient précédés. L'Arche d'Alliance, dont on ignore le devenir, ne fait pas partie du voyage. Alors, quelles vont être les premières décisions ? En dépit de la défiance de la population restée sur place au moment de l'exil, les descendants de Juda, Benjamin et de certains Lévis s'attellent à la reconstruction du temple peu de temps après leur arrivée. Ils sont convaincus de représenter l'ensemble des tribus parties d'Égypte avec Moïse et d'inaugurer une nouvelle glorieuse période du peuple d'Israël. Josué, le grand prêtre avec le soutien de Zorobabel désormais, gouverneur de Juda sur ordre de Cyrus, Josué bâtit un autel sur le lieu qui fut autrefois le Saint des Saints. De cette manière, il reconsacre le centre, là où Dieu rassemble. C'est sous cet endroit que les 3 maîtres de Babylone, dans le rituel de l'Arche royale domotique, feront plus tard leur découverte. Le travail, là, il est rapide.
Et les fondations du nouveau temple sont achevées le second mois de la 2e année du retour des Gaulois, malgré la défiance des habitants. Voyons cette reconstruction, parlons-en un peu. Les deux populations cohabitent et elles servent chacune à sa façon le même Dieu. Mais l'animosité entre elles est forte. Zorobabel profite d'un décret de Cyrus pour n'autoriser que les membres de la diaspora à participer aux travaux, lesquels membres de la diaspora travaillent avec une truelle dans la main droite et une épée dans la main gauche. La truelle, elle est présente sur l'autel de tous les vénérables, est primordiale dans l'arche royale domotique et dans les loges vertes du régime écossais rectifié. En toutes circonstances, elle participe à l'édification du temple personnel et elle interroge sur celui qui la tient. Tête, bras, mains et truelle se complètent pour ne former qu'un outil, qu'une unité, pour parvenir à un monde sans éclit. L'homme truelle, seul ou accompagné, commence dans son travail par une création. Il formule son mortier pour joindre les pierres entre elles sans les empêcher de respirer. Et il tempère les saillies. La truelle, là, c'est le lion du maître reproduisant l'étanchéité offerte par le Képhor dans l'arche de Noé et sur le berceau d'osier de Moïse, dont l'usage et la destination symbolique sont équivalents. En loge, c'est l'instrument du vénérable maître qui prend soin des autres par l'emploi des vertus cardinales. Elle lui permet de réunir ses frères, d'aplanir les éventuelles divisions, quitte à en utiliser le flanc pour qu'il se prête à extraire le trop-plein de matière. L'ouvrage est ainsi achevé, voire aguerri. La truelle, c'est aussi un instrument de découverte dans certains rites maçonniques où celui qui le tient, cet instrument, est accompagné pour qu'il agisse avec retenue, mesure, presque sapience, et parvienne à révéler ce à quoi il est appelé. La truelle sert alors à prendre quelque chose pour le translater et permettre à la main de se souvenir du poids de ce qu'elle soulevait de la main droite. Dans la gauche, trône l'épée. Son premier emploi chez les constructeurs du temple est d'être un objet de défiance envers ceux qui contestent la construction ou protestent d'en être écartés. Il n'y eut pas de combat entre les deux communautés, aucun. Le sang ne fut pas répandu et personne n'y perdit son âme. Tenue de la main gauche, du côté du cœur, l'épée image la canalisation des forces, alors que dans la main droite, elle aurait été protectrice, voire assaillante. Comme la truelle, elle participe à la transmission, pointée vers le haut. Elle lie ciel et terre et elle favorise la réception de la puissance supracéleste. L'humanité qui la brandit pour cette raison doit faire montre de courage spirituel pour parvenir à son apocalypse, un terme qu'on a déjà utilisé, c'est-à-dire à ce soulèvement du voile qui ouvre sur la vision d'une réalité inaccessible et totalement inconcevable jusqu'alors. L'épée, comme chaque individu, elle provient de 4 éléments. Du minéral, que constitue sa matière première, le fer ou le bronze, du feu verbe, qui la fond et la purifie, de l'eau, qui au cours de la trempe baptême lui octroie la force, la résistance, et évite le paillage de cette faiblesse ourdie, et de l'air, plus particulièrement du souffle qui l'anime. Zorobabel, c'est l'épée et la truelle de Dieu. Il est son instrument, celui qui ordonne la construction d'un temple par vie, l'un externe, l'autre interne, interdit au peuple, d'un temple consciemment vide, où le saint ne contient qu'un seul chandelier à 7 branches, et où le saint des saints ne nécessite qu'une pierre haute de 3 doigts, destinée à porter l'encensoir du grand prêtre. Il dispose le lion de Dieu, son engagement, et le place là où il y avait le désir. Deuxième et premier temple n'ont pas les mêmes dimensions physiques et spirituelles. Salomon disposait de tous les pouvoirs que lui conférait l'amour de Dieu. Il était le souverain royal, sacerdotal et prophétique
Alors que Zorobabel, lui, il ne gère que le pouvoir royal, sans jamais avoir lui-même été oint. C'est quoi ce pouvoir royal? Eh bien, il faut savoir que seul le Christ dispose des trois pouvoirs, royal, sacerdotal et prophétique dans la tradition chrétienne, car sa double nature lui confère les autorités temporelles et spirituelles. Saoul, David, Salomon ont disposé du pouvoir royal, et tous furent oints, alors que Zorobabel est désigné par le potentat de Babylone, Cyrus, qui lui confère une autorité terrestre, géographiquement limitée, même s'il est adoubé par Dieu. Zorobabel est limité. Prenons un postulat. Lors des chapitres de l'Arche royale, le premier principal, c'est-à-dire Zorobabel, revêt une tenue de couleur rouge qui correspond au pouvoir royal. Historiquement, Zorobabel n'est pas digne de la porter puisqu'il n'est qu'un représentant sans onction. L'huile sainte est destinée à conférer force, santé et joie, alors que l'action royale est du domaine de la force, pas la même force, de l'administration et de la guerre. C'est un instrument de domination extérieure qui exclut la chimie spirituelle de l'individu. Mais contrairement à David et à Salomon, Zorobabel, lui, il est parvenu à ne pas brandir son épée de la main droite et à ne pas transgresser la démarcation ténue, certes, mais démarcation qui sépare pouvoir royal et pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel, eh bien, l'autorité spirituelle ne s'affirme que par elle-même, mais elle n'est pas pérenne. La vie de Salomon en atteste. Le souverain spirituel doit entretenir l'ordre de l'univers, celui qui provient de l'usage par Dieu du tohu et du bohu, le proto-univers. Pourtant, pouvoir royal et sacerdotal se complaisent souvent dans des objectifs plus terrestres que spirituels, et ils se soustraient à leur mission première. Si tel est le cas, selon la Bible, un prophète intervient pour revenir à ce qu'il pense être la source de la parole. Et c'est là qu'Agé surgit, parce que Agé en est un illustre exemple. Agé et Josué. Moins connu que Zorobabel, c'est deux personnages qui ont une place importante dans le retour et la réinstallation des Golas à Jérusalem. On va commencer par ordre alphabétique. Agé, A, de G et E. Il est aussi appelé Haggai, qui signifie fête. Agé est un peu présenté dans l'Ancien Testament, mais il tient une place importante dans les chapitres de l'Arche royale en tant que titulaire du pouvoir prophétique. Un prophète. Qu'est-ce que c'est en dehors d'un beau film d'Audiard? Les interventions d'Agé auprès de la nouvelle population de Jérusalem sont cantonnées dans une courte période de moins d'1 an. C'est court, hein? Il prêche le réveil de la conscience de tous, particulièrement celle de Zorobabel, qu'il estime emprunté dans sa fonction administrative et son statut de notable. Par ses diatribes, Agé fait un appel au réconfort de Néphesh, l'âme sève, dont on a parlé tout à l'heure, l'âme sève qui, une fois réétablie dans l'esprit des exilés de Babylone, doit leur permettre d'entreprendre le nouveau dessein de Dieu, qui est la reconstruction du temple, dans le respect de l'alliance conclue par le peuple hébreu avec Yahvé. Selon Agé, Dieu exige que les hommes se remémorent les engagements de leurs aïeux, qu'ils les accomplissent pour connaître une purification née de leur amour et prières offertes à Dieu. Agé, par ses tribunes prophétiques, redonne de la témérité au cœur des Hébreux de la diaspora, mais aussi il les rappelle à l'humilité. Alors, quelle est la portée d'un pouvoir prophétique? Tout prophète, quelle que soit la religion, proclame la valeur de la recherche de Dieu. De la recherche de Dieu. C'est un interpellateur, un porteur d'une parole de fidélité dont lui-même n'a pas l'entière mesure puisqu'il n'est qu'une voix. Le prophète est le visionnaire, révélateur de l'inaccessible à l'homme commun, celui qui ne travaille pas activement à la construction de son propre temple intérieur. Comme ses prédécesseurs et tous les autres prophètes à venir, Agé affirme que Dieu est l'épicentre de la vie humaine. Le prophète manifeste la séparation des mondes,
des hommes engoncés dans l'ordre social, et il devient souvent un opposant politique au pouvoir établi, un héros de la volonté divine, mais héros H-E-R-A-U-T, pas H-E-R-O-S. Ces paroles peuvent craqueler les écorces superficielles et produire un regain, presque un élan nouveau. Elles provoquent la réalisation de ce qui peut être assimilé à des actes de foi. Envolées, ces paroles se nichent à l'aventure. Elles agissent en volatile. Le prophète rend le politique équivoque, refond à sa manière l'interprétation de la volonté divine, va jusqu'à déstabiliser les forces sacerdotales. Il disjoint, il chavire car sa pensée est sacrale. Lors de la truelle et du lion passé, il est temps pour agir, de débusquer les entre-soi, de rompre les attitudes dévoyées en accoutumance. Il n'angélise pas le passé. Il ne cherche pas à créer une nostalgie des heures révolues. Il anticipe dans sa certitude ce qui est le royaume de Dieu. Le pouvoir sacerdotal est alors souvent ébranlé par la vision du prophète qui décrit la solution, altère l'institution et engendre ce qu'il annonce être une mission. Voici pour Agé. Voyons Josué. C'est le troisième principal de l'arche royale domotique et le prêtre de la nation reconstituée, prêtre. Accompagné de Zorobabel, il ponctue son arrivée par l'édification immédiate d'un autel sur l'emplacement de celui où autrefois officiait le grand prêtre dans le fameux Saint des Saints. Il agit comme député au culte. Il vit le sacerdoce et devient le principal acteur de la théocratie initiée par Moïse. Nous avons vu le pouvoir sacerdotal apparaître. Expliquons-le un peu. La fonction de prêtre ne consiste qu'à représenter le peuple auprès de son Dieu. Le peuple auprès de son Dieu, non pas Dieu auprès du peuple. Peut-on accepter la juxtaposition des termes pouvoir et sacerdoce? Cela n'est-il pas antinomique? Un prêtre ne devrait-il pas évoluer que dans le spirituel? Comme le roi et le prophète, le prêtre ne dispose que d'une délégation divine. Et il doit en tenir compte en permanence. Ce n'est pas toujours le cas. Pour Josué, le nouveau temple de Jérusalem est le véhicule de l'enseignement des principes divins, de la conservation de la doctrine qu'occasionnellement un prophète peut remettre en cause, comme on vient de le voir. La frontière entre le religieux et le sacré est de faible dimension, d'autant que l'enseignement du clerc au laïc procède d'une demande de croire, et non pas par une révélation. Il y a une demande. Donc, on est dans la réflexion. Ou un, donc ayant bénéficié de l'onction, le prêtre devient le gardien du sanctuaire dont la destination est de glorifier Dieu par les hommages du peuple. Il est comme Janus chez les Romains et comme Pierre pour les chrétiens, porteur de la clé d'or du pouvoir sacerdotal. Mais contrairement aux dieux antiques et aux disciples abrupts, c'est le moins qu'on puisse dire de Jésus, il laisse la clé d'argent, Josué, du pouvoir royal au souverain. Janus a les deux en responsabilité pour les hommes vivants, alors que Pierre les emploie pour ceux qui font les trois pas, les trépassés. C'est cette délégation qui crée la collusion sociétale, l'établissement d'une structure arrêtée et malheureusement l'éloignement du sacré. Le sacré, c'est le fait de chaque homme, F-A-I-X, le haut du toit. Celui dont le prêtre ne doit pas se décharger sous peine de disgracier son emploi, car il est le protecteur du sanctuaire, qui parfois contient le sacré. Le sanctuaire, même habité sacralement, est destructible, car sa constitution est religieuse. Le sacré dépasse le sacerdotal, qui lui n'est qu'une expression et non pas une essence. Il est sans mesure, alpha et oméga concentré, vertical et horizontal, non réductible et spirituel, ce qui le rend inviolable et inaccessible à la profanation. Eh bien, c'est lui qu'Adam a égaré, par lequel il n'a pas fauté, mais par lequel il a découvert la mort.
qu'il perçoit sans s'y fondre. Voilà quelques éléments sur Zorobabel, Agé, Josué et les autres membres de l'arche, ou les autres hommes de l'arche. Si vous avez envie de les retrouver, de un peu mieux comprendre ce qui vient d'être exprimé pendant cette 1 heure, 3 minutes et 5 secondes de présentation, eh bien, n'hésitez pas. Tout ce que vous venez d'entendre, et un certain nombre d'autres choses que vous avez dans d'autres conférences qui vous sont présentées sur le sablier de la connaissance, eh bien, tout ça, vous le retrouverez dans le livre « La genèse royale de la maçonnerie ». N'hésitez pas à l'acheter, ça m'arrange. À bientôt. Au revoir.